croyais que c'était une blague parce que les pétards résonnaient à travers les enceintes. Je croyais que c'était un enregistrement, j'ai pas compris tout de suite. Mon cerveau a refusé d'accepter la réalité. En fait, je suis sortie de cet état quand j'ai trébuché sur un corps. Ce contact physique, le contact avec ce corps qui ne bouge plus, ça a été terrible. Et c'était compliqué, j'avais besoin de concrétiser, que ça soit quelque chose de physique. Parce que ma blessure étant invisible, alors les rescapés qui étaient au Bataclan, aux terrasses, ils ont vu ça et ils ont dit c'est exactement ce que je ressens. Je me sentais seule parce que j'avais l'impression qu'on me mettait la pression pour aller mieux. Et je me sentais pas du tout prête, j'étais décalée par rapport aux autres. Il ne faut rien imposer en fait, rien imposer, il faut proposer et puis suivre, être patient avec la personne. J'ai reçu des messages récents de professeurs qui étaient ravis de travailler sur mon livre avec des enfants de 12-13 ans. Une petite fille qui a peur de l'école. Elle a peur de l'école et elle s'est servie de mes dessins. Elle a refait des dessins à sa manière pour dire moi j'étais très angoissée de l'école mais maintenant ça va mieux. Et le fait rien que de poser sur le papier, que cet enfant ait le courage de le poser sur le papier, ça libère la parole. Ça va un peu mieux, ça c'est sûr que ça va de mieux en mieux, mais l'équilibre reste fragile. Voilà. Donc il y a des moments où je rechute, mais assez sérieusement, mais je récupère mieux qu'avant. C'est-à-dire que si je fais une crise d'angoisse, ce qui m'arrive encore souvent, je m'en sors mieux, je récupère mieux de cette crise qu'avant.